Si tu laisses tout entre les mains de Dieu, tu verras la main de Dieu en tout. Si tu laisses tout dans les mains de Dieu, tu verras la main de Dieu en tout. Pourquoi et comment? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant cela, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier et grandir ensemble. Et sur YouTube, n'oublie pas la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Le plus souvent, nous, enfants de Dieu, nous pensons que le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est notre temps, c'est notre argent. Il y a des gens qui coupent les cheveux, il y a des gens qui changent leur manière de s'habiller, il y a des gens qui enlèvent les boucles, qui enlèvent les décors, qui marchent avec les grosses jupes, qui font des trucs qui n'ont rien à voir avec le sacrifice que Dieu attend de nous. Alors, quel est ce sacrifice que Dieu attend de nous? Romains chapitre 12, verset 1 nous dit... J'ai pris la version Semeur parce que c'est très élargi et c'est mieux expliqué. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ce qu'est le culte raisonnable, c'est offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors, tu peux offrir du temps à Dieu. Tu peux passer des jours et des nuits à l'église. Tu peux faire toutes les activités de l'église. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner des dîmes, tu peux donner des offrandes, tu peux donner des sacrifices, tu peux donner les premiers fruits, peu importe comment ils appellent ça. Tu peux faire toutes choses d'activités religieuses. Mais sache que ce que Dieu cherche, c'est ta personne. Ce que Dieu cherche, c'est ta vie. C'est toi qu'il cherche. Tu es le premier sacrifice qu'il réclame. Alors, tous les autres sacrifices lui seront agréables. Lorsque tu t'es déjà sacrifié pour lui, lorsque tu as déjà dit, Père, me voici, sans toi je ne peux rien, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de moi. Quand Dieu a le contrôle de toi, tous les autres sacrifices que tu feras, que ce soit le service à l'église, que ce soit le don d'argent, que ce soit le don, tous les autres sacrifices lui seront agréables parce que tu l'as donné ce qui est le plus important. Alors, si tu as peur de trop t'engager dans ta relation avec Dieu, faut que tu le saches. As-tu peur de ta relation avec Dieu, de trop t'engager? Parce que quelqu'un m'avait dit à moi que plus tu connais, plus tu vas payer. Et plus tu vas payer, plus tu vas souffrir. As-tu peur de cela? As-tu peur de perdre ta vie et tes rêves? As-tu peur de perdre tes plans et tes projets? As-tu peur de devenir différent, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié? Sache que Dieu te veut tout entier. Il ne veut pas seulement une partie de ta vie. Il veut être le maître incontesté de ta vie. Il veut s'asseoir sur le trône de ta vie. Il veut être le Seigneur de ta vie. Si la peur d'être différent des autres est ce qui conduit ta vie, alors ton maître c'est toi-même. Si ce sont tes rêves et tes ambitions et tes plans et tes projets qui conduisent ta vie, alors tu ne la conduis pas toi-même. C'est d'autres personnes qui la conduisent pour toi. Tu as vendu ta vie à un maître que tu ne vois pas. Mais ce maître que tu ne vois pas est ennemi de ton âme. Si tu as vendu ta vie à ton travail, à tes hobbies, à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes problèmes, aux situations de ta vie, ce sont des ennemis de ton âme. C'est pourquoi il est important pour toi aujourd'hui de prendre cette décision, de déposer ta vie entre les mains de celui qui t'aime plus que tout et qui t'a donné cette vie que tu as et qui a sacrifié son fils à la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu aies la vie éternelle, pour que toi tu sois dans l'abondance, pour que tu sois dans la paix, pour que tu aies toutes bonnes choses. Le sacrifice qu'il te demande de faire, c'est de te donner toi-même à lui, pour que lui, il prenne le contrôle. Quand il aura pris le contrôle de toi,
le reste là te sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi Jésus te dit dans Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, si tu as peur d'être persécuté, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être rejeté, tu as peur de souffrir, tu as peur de manquer de quelque chose, sache que celui qui t'a appelé, il est plus que toutes ces choses-là. Et il va te les donner lorsque tu accepteras de faire ce sacrifice que je te demande de faire aujourd'hui. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le et abonne-toi. Shalom.